الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a accordé des moments importants durant l'année, afin qu'on puisse augmenter nos provisions pour l'au-delà. Et parmi ces moments importants de l'année, eh bien, il y a ces jours précieux de Dhul Hijjah, il y a cette période de Hajj, un Hajj que tout le monde connaît très bien, masha'Allah. À l'heure où je vous parle, déjà il y a, à savoir, environ 2 à 3 millions de pèlerins qui sont déjà regroupés dans la ville sacrée de Makkatul Mukarrama. Et ces pèlerins, eh bien, ils attendent juste le grand jour. Ils attendent l'accomplissement des rites du Hajj qui va débuter dans quelques jours, Inch'Allah. Le Hajj, mes frères, le voyage d'une vie. Pour certains, ils ont dû économiser toute une vie. Et pour d'autres, eh bien, ils ont dû vendre parfois leurs biens pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et en ce moment même, il y a une parole, une formule commune qui émane de la bouche de ces pèlerins, qui est Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Oh, c'est pour tout simplement montrer, oh mon Seigneur, eh bien je suis présent, labbaik, je suis présent, je suis là. Et en même temps, ils chantent la gloire et les louanges de leur Seigneur. Et cette parole, mes frères, les savants nous disent, c'est tout simplement la réponse à l'annonce qui a été faite par Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam il y a environ 500 000 années. Et ça a été mentionné dans le Coran lorsque Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam il avait achevé la construction de la Kaaba. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'avait ordonné de lancer cet appel. Et pourtant c'était encore le désert. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait demandé de lancer cet appel wa adhin fin nas bil hajj, et fait aux gens une annonce pour le hajj. Ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq, et ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Et des millions de musulmans ont entendu cet appel et ils viennent, des hommes et des femmes qui viennent des 4 coins du monde. Et il y en a parmi eux qui viennent à pied, certains en vélo. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux ces pèlerins qui ont quitté depuis Londres, un groupe de jeunes à vélo pour aller faire le Hajj. Il y a un autre qui avait quitté de Paris. Il y en a qui quittent de l'Afrique du Sud en mobilette, juste pour répondre à l'appel de leur Seigneur. Le Hajj qui avant tout représente un des piliers de l'islam, et comme toute forme d'adoration, qui a sa particularité. Eh bien le Hajj aussi, c'est une action qui a sa particularité. Alors les savants expliquent que, en général, les différentes formes d'adoration sont de 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les ibadat badaniya, c'est-à-dire ce sont les actes qui sont liés directement au physique, comme la salat. On se prosterne, il y a genuflexion, il y a la position debout. Et puis il y a ce qu'on appelle les ibadat maliya, c'est-à-dire ce sont les actes liés aux dépenses de ces biens, comme la zakat, comme le qurbani, al-udhiyya, etc. Et puis en dernier, il y a les actes qui regroupent les deux, c'est-à-dire où il y a la dépense financière et en même temps l'effort physique.
Et ça, c'est une des particularités du Hajj, parce qu'on trouve ces deux dans le Hajj. Et le Haji, comme vous le savez, lorsqu'il est en état de ihram, cet état de sacralisation, il porte sur lui juste un vêtement fait de tissu blanc, sans couture, qui est constitué de 2 pièces. L'un recouvre la partie inférieure du corps et l'autre la partie supérieure. Et ça, c'est un vêtement qui symbolise la pureté et la renonciation aux choses de ce monde. Et les savants nous disent que ça doit rappeler aussi le croyant au linceul, le kafan, qu'un jour arrivera très certainement où je vais devoir me débarrasser de mes plus beaux vêtements et de partir avec seulement quelques toiles de tissu blanc sur moi. Et ce vêtement qu'on appelle aussi ihram, eh bien, représente également l'égalité des hommes devant Allah Azza wa Jal. Parce que mes frères, à cet endroit-là, et dans ce moment-là, il y a l'absence d'étiquette. Il n'y a plus de classement social, riche ou pauvre. Tout le monde s'habille de la même manière. Et ça, mes frères, ça fait partie de la beauté du Hajj. Le riche, il va prier silencieusement à côté du pauvre. Celui de couleur de peau foncée et celui de couleur de peau claire, ils seront debout ou assis côte à côte. Et c'est là aussi, encore une fois, mes frères, la beauté de l'islam. Qui ne connaît pas parmi nous le célèbre boxeur noir américain Muhammad Ali, qu'on appelait Cassius Clay, qui était converti à l'islam en 1965. Et bien Muhammad Ali, c'est celui, tout le monde connaît, qui a refusé son étoile sur Hollywood Boulevard. Il a dit, je porte le nom de mon prophète, je ne souhaite pas que l'on marche dessus. Et c'est ainsi qu'il est l'unique personnage qui possède une étoile accrochée sur un mur et non disposée sur le sol. Alors une fois, lors de son interview, il s'était confié. Il s'était confié en disant « J'ai eu beaucoup de grands moments dans ma vie, mais les sensations que j'ai éprouvées, tandis que j'étais sur le mont Arafat, le jour du Hajj, étaient les plus forts de ma vie. Si je me suis senti exalté par l'atmosphère spirituelle indescriptible qui y régnait, lorsqu'un 1,5 million de pèlerins invoquaient Dieu pour le pardon de leurs péchés et pour leur accorder sa grâce et ses bénédictions. C'était une expérience poignante que de voir des gens appartenant à des couleurs et nationalités différentes, rois, hommes d'État et hommes ordinaires de pays très pauvres, tous enveloppés de 2 draps blancs. Le même pour tous, ils sont en train de prier Dieu. Prions Dieu sans aucun complexe de supériorité ou d'infériorité entre eux. C'était une des manifestations pratiques et concrètes du concept d'égalité de l'homme en islam. Voilà ce que disait Muhammad Ali, le boxeur. Alors mes frères, nous ce qu'on dit c'est, regardez au XXIe siècle, pendant que partout dans le monde on essaie de trouver la solution pour éradiquer la discrimination et amener le respect de l'homme à travers toutes sortes de cérémonies et des colloques. Il y a des grands organismes mondiaux qui luttent contre les discriminations à travers différents congrès et débats, différentes conférences. Et pourtant, il y a 14 siècles de cela, le meilleur des hommes, à savoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avait déjà transmis ce bel enseignement. Vous savez, au moment du Hajjatul Wida, c'est ce pèlerinage d'adieu, le dernier pèlerinage, le dernier Hajj de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant son décès, en l'an 10 de l'Hégire, à la plaine de Arafat, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'était adressé aux musulmans et il avait fait un khutbah, un discours. Et dans ce discours-là, il a rappelé, ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin
ولا لعجمي على عربي. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc. إلا بالتقوى. Seulement par la piété. Seulement par la piété. Et ça, c'est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'égalité des hommes. Mes frères, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous savons, il y avait Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu, l'Abyssinien, qui côtoyait Hazrat Salman radiyallahu anhu, le Persan, qui côtoyait Hazrat Suhaib radiyallahu ta'ala anhu, le Romain, et qui tous, eh bien, avaient un même point commun. C'était quoi leur point commun? Le iman en Allah et en son prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Bilal radiyallahu anhu, l'une des toutes premières personnes à embrasser l'islam, qui fut un esclave abyssinien, et il était devenu le mu'adhin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le premier mu'adhin de l'islam. Voilà ce qu'on appelle wa laqad karramna bani Adam. C'est-à-dire que nous avons honoré les fils d'Adam. Voilà la fraternité et le respect de l'homme. Hazrat Salman radiyallahu anhu, qui lui était le Persan qui fut élevé dans la religion zoroastrienne, il a été honoré par le biais du iman. Une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a posé sa main sur Hazrat Salman radiyallahu anhu et il a dit, même si la foi se trouvait près des étoiles de la Pléiade, un homme parmi eux, c'est-à-dire les Persans, l'atteindrait certainement. Et c'est pareil pour Hazrat Suhaib radiyallahu anhu, le Romain, qui était issu d'une famille riche, mais qui avait dû faire face à beaucoup d'épreuves, uniquement par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, c'est à son sujet qu'Allah ta'ala, il a révélé le verset وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et parmi les gens, il y a ceux qui se sacrifient cherchant en cela l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il élève qui il veut quand il veut. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Voilà un rappel un petit peu sur cette période de Hajj. Et nous savons également que, eh bien, à partir du 9e Dhul Hijjah, donc ce qui correspond au mercredi 28 juin, il y a ce qu'on appelle le takbir tashriq à lire après chaque fard salah, pour les hommes à voix haute et pour les femmes à voix basse. Donc à partir du 9e Dhul Hijjah, ce mercredi 28 juin, jusqu'au 13 Dhul Hijjah, Asr inclus, qui correspond au dimanche 2 juillet. Après chaque salat, on n'oublie pas, Inch'Allah, même si on est arrivé en retard, on a manqué des rak'at, on est masbouk, ben quand on a fini salam, immédiatement, eh bien, on lit le takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. On le rappelle que c'est bien obligatoire, wajib, pour les hommes et les femmes, et nous les hommes, eh bien, on lit à haute voix, et les femmes, elles vont lire à voix basse. Et puis de rappeler également que donc Inch'Allah le jour de Eid al-Adha sera le jeudi 29 juin et la salat de Eid, donc il y aura une première salat qui sera au Eidgah, qui va se faire à 7h10, donc sur le terrain habituel où on a fait le Eid al-Fitr dernièrement. Donc la salat de Eid au Eidgah sera à 7h10 et à la masjid, salat de Eid se fera à 7h15, Inch'Allah. Donc de prendre, Inch'Allah, les dispositions. Et puis si on a l'occasion de jeûner le jour du Arafah, le 9e Dhul Hijjah, la veille de Eid, eh bien ça aussi c'est très très louable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a, à travers un hadith, il a expliqué les vertus en disant que, en ce sens que celui qui jeûne le 9e Dhul Hijjah, eh bien il aura l'expiation de ses péchés d'une année précédente et l'expiation des péchés de l'année qui va venir. Donc il y a vraiment beaucoup de vertus, donc de s'encourager, Inch'Allah, mutuellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ibadat et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le hajj de toute la ummah
qui va faire le Hajj Inch'Allah cette année, et qu'Allah Ta'ala amène la paix et la baraka, la bénédiction dans tous nos foyers Inch'Allah. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.